Bonjour à tous et à toutes. Salut. Bonjour, salut. Est-ce que vous pouvez nous dire sur le chat si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, s'il n'y a pas de souci particulier? Super, merci Laurent. Merci beaucoup. Super. Génial. Bonjour à tous et puis merci beaucoup d'être là. Pour ceux qui ne connaissent pas Livestorm, quelques petits mots sur comment fonctionne un petit peu la plateforme. Donc, vous avez un onglet chat et un onglet questions. Pour toutes les questions sur le webinaire, c'est mieux d'utiliser l'onglet questions. Ça va vous permettre de voter et de faire remonter celles qui vous intéressent le plus. Et puis un petit mot sur Shane. Je pense que tout le monde n'est pas forcément au courant de qui on est. Donc, on est un compte pro pour les indépendants et les petites entreprises qui se veut le plus simple possible. Et on joue aussi le rôle de copilote, c'est-à-dire qu'on accompagne toutes vos problématiques du quotidien. Et dans cette idée, on fait des workshops depuis un certain temps. C'est-à-dire qu'on demande à des membres de la communauté de proposer leur expertise aux autres membres. Et donc aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Antoine et Victor de Cool Guys, qui sont là pour vous proposer 4 méthodes pour booster votre productivité. Donc, si vous êtes prêts, Antoine et Victor, Yes. c'est à vous. Déjà, bonjour à tous. Merci de suivre le live avec nous. Peut-être qu'on va commencer par se présenter rapidement. Du coup, on a une newsletter tous les deux sur la productivité qui est vraiment adressée aux freelances. Voilà, pour la petite histoire, en fait, on s'est rendu compte à peu près en septembre, donc il y a 7-8 mois maintenant, que la productivité, c'était vraiment quelque chose qui était central dans notre vie professionnelle, mais aussi personnelle. Et du coup, on essaye d'amener une nouvelle approche un petit peu sur tous ces sujets-là et vraiment pas uniquement de parler de productivité au travail, mais plus dans une vision globale. Et qui plus est pour les freelances, c'est hyper, je pense que c'est pertinent parce que souvent pro et perso peuvent se mélanger. On est souvent un petit peu tout seul à la maison. Voilà, on bosse d'une manière complètement différente. Donc vous allez voir que on aborde des sujets qui sont un petit peu différents. Et aujourd'hui, on va vous partager en fait 4 méthodes qui ont été hyper pratiques et sur lesquelles on a eu plein de retours positifs pour en fait booster sa productivité et qui plus est en tant que freelance. Donc c'est parti. Alors, donc les 4 fantastiques dont on va vous parler aujourd'hui. Le premier, c'est de traquer son temps pour pouvoir l'optimiser. Le deuxième, c'est d'organiser son planning en avance. On va le voir. Ça peut faire peur au début, mais on va vous partager une méthode assez simple pour que vous puissiez organiser tout ça. Donc ça, c'est moi qui vais faire les 2 premiers points. Et ensuite, Antoine, il va vous parler un petit peu du deep work et de comment protéger, de savoir ce que c'est déjà le deep work et ensuite comment protéger ces sessions de deep work. Et enfin, on finira par un petit point sur l'administratif qui est de base une galère, mais qui n'est pas censé être une galère avec les outils dont on va parler aujourd'hui. Alors, le premier point dont je voulais parler, c'est de traquer son temps. En fait, c'est quelque chose qui peut paraître fastidieux, mais qui ne l'est pas du tout quand on utilise les bons outils. Mais ce que je voudrais dire d'abord, c'est en fait pourquoi traquer son temps. À partir du moment où on va suivre chaque minute de notre vie, en fait, pas seulement quand on travaille, on va voir exactement où est-ce qu'on dépense le plus de notre temps, qui est peut-être notre monnaie un petit peu plus importante que l'argent dans un premier temps, parce que grâce à notre temps, on va pouvoir gagner de l'argent, et pas l'inverse, on ne pourra pas gagner du temps grâce à notre argent. Donc, on va vraiment voir où chaque minute de notre journée est dépensée, et ensuite, on va pouvoir analyser ensuite toute la rentabilité qu'on a en fait. Typiquement, si vous avez un TJM, le fait de rapporter ça à votre taux horaire et ensuite pourquoi pas à votre temps par minute, ça peut être super intéressant et ça va vous donner de nouvelles perspectives sur comment facturer et comment mieux facturer en fait. Ensuite, on va voir donc comment traquer toutes les tâches récurrentes et éventuellement chronophages pour ensuite les batcher, c'est-à-dire faire les tâches qui sont similaires. Typiquement, si on parle de l'administratif, peut-être que ce serait intéressant de faire l'administratif à un certain moment de la journée. Donc, typiquement,
après manger, toutes les tâches qui sont moins difficiles à aborder quand on a un petit coup de barre l'après-midi. Ça, on aime bien batcher ces tâches-là en début d'après-midi. Templétiser, c'est-à-dire une fois qu'on a des tâches qui sont un petit peu récurrentes, et typiquement, nous, ce qu'on fait, c'est que pour toutes les newsletters, tous les articles qu'on écrit, tous les posts LinkedIn qu'on écrit, on a tous les templates et en fait, on va toujours reprendre exactement les formations aussi qu'on fait. On va reprendre exactement le même template avec la même trame à chaque fois. Et après, on va voir aussi qu'il est parfois intéressant de déléguer. Alors, comment traquer son temps? Nous, on n'est pas trop fan des outils où en fait, il faut rentrer d'une manière assez chronophage comment on dépense son temps dans chaque projet, dans chaque tâche et tout. Et pour ça, il y a deux outils dont on va parler aujourd'hui. C'est Timing ou alors Rescue Time. Les deux sont à peu près équivalents, mais on va voir qu'en fait, ces deux outils sont super bien. Enfin, je pense qu'ils sont super bien parce que ils vous permettent de suivre sur chaque minute que vous avez passée sur votre ordinateur dans la journée, vous allez pouvoir voir où est-ce qu'elles sont passées. Donc, typiquement, là, je suis sur Timing. Alors, Timing, c'est une application qui est disponible sur Mac et qui est disponible aussi dans l'abonnement Setup. Alors, Setup, c'est un abonnement qui coûte 10 € par mois et qui vous permet d'avoir accès à plein d'applications sur Mac. Donc, ce que je disais, et vous inquiétez pas, je vais vous parler un petit peu ensuite de ce que vous voyez là, des tâches qui sont en fait importées de mon calendrier. Mais ce qui est important de voir avec Timing, c'est que, vous voyez ici, là, on a le tracking de tout le temps que j'ai passé sur mon ordinateur hier. Donc typiquement, ça arrive assez fréquemment que à la fin d'une journée, enfin je pense qu'on a plus ou moins tous eu un petit peu cette sensation, à la fin d'une journée, parfois, mais on sait même plus ce qu'on a fait dans la journée et on a l'impression qu'on n'a rien fait. Et en réalité, c'est jamais vraiment le cas, on n'a jamais vraiment rien fait, mais peut-être qu'on a fait des tâches qui étaient pas hyper importantes ou en tout cas qui étaient un peu moins pertinentes que ce qu'on devrait faire, moins intéressantes que ce qu'on devait faire. Et en fait, Timing, comme je vous le disais, il va enregistrer chaque minute, chaque seconde de ce qui se passe sur votre ordinateur. Et comme ça, vous allez pouvoir voir exactement sur quelle tâche vous avez bossé tout au long de la journée. Et voilà, quoi, en fait, c'est ce qui vous permet de suivre tout simplement où votre temps est dépensé. Et encore une fois, ce qui est vraiment cool, c'est que vous n'avez pas besoin de rentrer quoi que ce soit. L'outil va vous le dire vous-même parce que vous voyez là, typiquement, hier, j'ai bossé un petit peu sur le SEO. Je passais pas mal de temps sur Notion à écrire, à checker les différentes informations sur ce que j'avais sur le SEO. Ensuite, j'ai passé pas mal de temps là sur Google Chrome sur SEMrush. Donc, on voit bien que hier, j'ai passé en gros quasiment 2 heures sur le SEO. Et du coup, ça me permet de savoir exactement combien de temps j'ai bossé et combien de temps, combien mon temps vaut, quoi, ultra précisément. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Rescue Time, on vous a mis les liens sur la presse, hein, vous pourrez cliquer dessus. Timing, donc dans l'abonnement Setup, et Rescue Time, qui est disponible aussi sur Windows pour ceux qui sont sur Windows. Les deux outils font à peu près la même chose. Alors, le deuxième temps, c'est d'organiser son planning et de le faire un petit peu en avance, en fait. Alors, ce que j'aime bien faire, typiquement, c'est de prévoir mon planning tous les dimanches soirs pour toute la semaine. Et en fait, le fait de toujours avoir un temps d'avance sur ce qu'on va faire, au boulot, mais aussi en dehors du boulot, ça va vraiment vous donner de la visibilité, de la sérénité, pardon. Et en fait, vous pourrez répartir les différents types de temps que vous avez. Donc, on a 3 types de temps. On a catégorisé 3 types de temps. On s'est inspiré un écrivain, un auteur qui est Jean Delaroche-Brochard, que vous connaissez peut-être. C'est le gars qui est en fait à la tête du fonds d'investissement de Xavier Niel. Et lui, il a théorisé dans son livre qui s'appelle Human Machine, les 3 types de temps. Du coup, les 3 types de temps. Donc, il y a 3 types de temps. Le premier, c'est le temps productif, où vraiment on va exécuter des tâches, on va essayer de se couper du reste du monde et avancer sur notre boulot. Et Antoine va vous en parler sur le point sur le deep work. Ensuite, on a le temps interactif. Le temps interactif, c'est le moment où on échange avec les autres. Donc, typiquement Slack, les emails, les meetings. Et le troisième type de temps, c'est le temps inductif. Le temps inductif, c'est tout simplement le moment où vous êtes en train de vous reposer. Ça peut compter aussi bien quand vous faites des pauses, typiquement si vous travaillez en Pomodoro. Donc, vous faites des pauses toutes les 25 minutes, des pauses de 5 minutes, ça fait partie du temps inductif. Et aussi, voilà, quand vous bossez pas, tout simplement. Alors,
comment organiser le planning? Donc, typiquement, ce qu'il y a de bien, c'est de dédier des journées ou des demi-journées à différents projets. Ensuite, utiliser donc là, on vous a mis à chaque fois les éditions vers enfin les liens pardon vers nos éditions. La technique du time block que je vais vous montrer, je vais vous faire la démo directement juste après. Et ensuite, on a vu aussi donc les trois types de temps dont je viens de parler. Alors, les trois types de temps et le time block dans un de nos agendas, qu'est-ce que ça donne? Alors, comme je vous disais au départ, ça peut peut-être un petit peu faire peur quand on voit ça, mais typiquement, ça en fait, c'est ce que vous voyez là, c'est un truc qui m'a vraiment changé la vie. C'est un truc que je fais tous les dimanches soirs. C'est le fait de prévoir ma semaine entièrement et d'avoir des temps, enfin des time blocks. Time blocks, typiquement, c'est les événements qu'on voit ici, qui sont répartis sur différents calendriers. Donc, je vous parlais des trois types de temps. Ici, ils sont répartis donc sur trois couleurs. Le temps inductif, donc voilà, vous voyez, je suis peut-être un petit peu un psychopathe, mais je rentre même le temps de sommeil. Et en fait, comme je le dis, ça peut vraiment paraître bizarre au départ, mais si vous essayez de faire ça, ça va vous donner vraiment une sensation de clarté et de visibilité sur en fait, tout ce que vous faites dans la vie, et vous aurez comme ça un rapport beaucoup plus rationnel à votre temps. Donc les trois temps dont je parlais, premièrement le temps inductif, donc là ce qui est catégorisé en vert, donc typiquement quand je chill le week-end, quand je prends mon repas le soir, que je me détends, voilà, quand je dors aussi. Ensuite le temps productif, c'est tout le temps où je suis en train de bosser. Typiquement, voilà, hier j'étais en train de m'occuper du SEO de 9h45 jusqu'à 11h30, je l'ai rentré ici. Et enfin, donc, on a le temps interactif. Et typiquement, là, en ce moment, je suis en train de partager des choses avec vous. Je suis en train d'interagir avec vous. Donc, j'ai noté depuis ce matin 10 heures que je suis dans le temps interactif. Et on voit d'ailleurs qu'il y a l'event Shine qui est, qui est, qui est juste ici. Alors, le but, vous voyez qu'ici, là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le but, c'est de ne pas passer trop de temps dessus et en fait que ça devienne quelque chose qui soit facile à faire pour vous. Et du coup, vous allez prévoir comme ça des événements qui sont récurrents à chaque fin de semaine, tous les dimanches. Voilà, vous allez faire, typiquement, vous allez prévoir de 10h à midi le moment où vous bossez, et éventuellement, si vous débordez, vous pourrez l'adapter au fur et à mesure. On a sorti une formation récemment à ce sujet, donc si vous voulez aller plus loin, je vous laisserai aller la checker. Voilà, c'est tout pour moi, et du coup, je vais laisser la main à Antoine. Yes. Ah, du coup, je partage. Ok. Vas-y. Partage l'écran. Hop, hop. Ok, c'est tout bon? Ouais, c'est bon. Ok, super. Du coup, merci Victor pour la main. Troisième conseil qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'est protéger ses sessions de deep work. C'est peut-être la plus importante parce qu'au final, c'est vraiment là où on va produire. Pour vous choquer un petit peu, on voulait vous donner notamment deux statistiques ici. Quand on reçoit une notification sur notre téléphone et qu'on la regarde, on met environ 23 minutes à se reconcentrer complètement sur la tâche qu'on était en train de faire. Donc, je sais pas combien de notifications vous avez sur votre téléphone par jour, mais en général, c'est quand même beaucoup. Donc, en fait, si on fait ce calcul, on peut se dire qu'on est très, très, très peu concentré complètement sur une tâche chaque jour. Donc, ça, c'est un problème qu'il faut absolument résoudre. Aussi, une autre stat, c'est qu'on regarde ses emails environ 37 fois par heure. Donc pareil, ça rejoint un petit peu les notifications, mais dans un autre style, puisque les emails, on a tendance à leur donner un aspect travail, alors qu'une notification Facebook, etc., on sait bien que c'est de la distraction. Mais les emails, on a tendance à leur donner l'excuse que c'est du travail. Et en fait, pour nous, ça n'en est pas vraiment. Voilà, pour dire que au vu de ce genre de statistiques, c'est impossible d'être efficace. Et en fait, la productivité, c'est une des toutes premières choses qu'on doit faire en productivité, c'est juste de protéger son temps productif et de quand on travaille, on travaille. Voilà, nous on pense que c'est inutile de rester 8 heures quand on est en CDI, tout ça. Souvent on fait 8 heures de travail. Nous on pense que c'est inutile. 5 heures, ça peut largement suffire si c'est 5 heures qui sont à fond. Et d'ailleurs, si vous faites 5 heures à fond, vous allez être super fatigué et en général, vous pouvez pas faire beaucoup plus non plus. Donc c'est vraiment très important. Et comment protéger ces sessions? C'est des règles qui sont parfois toutes simples, mais qu'on respecte pas souvent. Nous, on aime bien dire ne pas déranger to the sky. Donc ne pas déranger, c'est activer le mode ne pas déranger
sur votre téléphone, mais aussi sur votre ordinateur, puisque maintenant on reçoit plein de notifications sur nos ordinateurs. Donc c'est couper tout ça. Voilà, pour moi, il y a aucune excuse. Tout doit être coupé. Par exemple, sur notre téléphone, il y a beaucoup de réglages. Passez du temps là-dessus, c'est du temps que vous allez perdre. En productivité, il y a cette règle qui est très importante, c'est faire un pas en arrière pour en faire deux en avant. On va souvent perdre un petit peu de temps au début pour mettre en place des choses, voilà, mettre en place votre nouveau planning, comme Victor vous l'a montré, mettre en place le tracking de votre temps, comme il vous a montré. Ici, mettre en place un bon setup sur votre téléphone. Ça va vous faire perdre un petit peu de temps sur le moment, peut-être 2 heures. Pendant 2 heures, vous allez optimiser votre téléphone, mais derrière, c'est des heures, des minutes qui vont s'additionner et limite à vie, hein. Parce qu'une fois que le setup de votre téléphone, il est confortable et il est optimisé pour votre travail, bah, vous n'avez plus à y toucher. Pour ça, on a fait une édition complète sur iOS 14 qui a apporté beaucoup de renouveau là-dessus sur iPhone. Et il y a des équivalents totalement valables sur Android, donc vous retrouverez les mêmes choses. Et voilà, par exemple, moi, automatiquement sur mon téléphone, il se met en ne pas déranger de 9h30 à 17h, qui est le timing où voilà, qui est ma journée de travail à peu près. Évidemment, le midi, je vais me détendre et regarder un peu mon téléphone, mais j'ai pas besoin d'être notifié. Les appels inconnus aussi sont toujours en ne pas déranger. J'ai pas envie d'être dérangé par des appels inconnus. Et si c'est des clients, si c'est quelque chose d'important de votre famille, en fait, pour moi, il n'y a rien de super important. Déjà, le ne pas déranger peut se désactiver si on vous appelle 2 fois d'affilée. Donc voilà, déjà, ça fait une première façon d'arriver à communiquer avec vous. Et voilà, en fait, il n'y a rien de absolument vital, urgent. Si vous avez quelque chose d'urgent et que vous allez le voir à midi au lieu de 10h30, a priori, il n'y aura pas de grandes conséquences. Autre règle toute simple, c'est fermer ses emails. Il n'y a pas besoin, voilà, ça rejoint vraiment les notifications. Ces emails, il n'y a pas besoin de les regarder 37 fois par heure. Il y a besoin de les regarder 2-3 fois par jour, grand maximum. Pareil, c'est sur des temps plutôt interactifs, comme vous l'a dit Victor. C'est plutôt sur des temps où on va pas être dans de l'action vraiment profonde et on va produire, mais plutôt dans des temps de travail un petit peu plus cool. Donc après manger, souvent c'est le moment qu'on choisit pour ce genre de tâches-là, pour les calls, pour discuter sur Slack avec les collègues, etc. de certaines choses et regarder ses emails. C'est un bon moment. Sinon, le reste du temps, les emails, c'est pas de notification et c'est fermé. Il n'y a pas un onglet dans Chrome qui est ouvert tout le temps avec ces emails là où il y a des pop-up, il y a la petite parenthèse dans l'onglet qui dit qu'il y a 20 emails en attente. Ça, c'est niet. Et d'ailleurs, on a fait une formation. Nous, on va au bout des choses. Nous, avec Victor, on est en inbox 0 tout le temps. Donc, il y a 0 email tout le temps dans notre boîte mail. Quand un email arrive, soit il est archivé, soit il est supprimé, soit on découle une tâche qui va dans notre to-do, mais il n'y a pas de mail qui traîne dans la boîte. Parce que ça, pareil, c'est du bruit pour votre cerveau. Ensuite, travailler en Pomodoro, c'est une super technique pour être vraiment très, très efficace. Pomodoro, en 2 mots, c'est avoir des sessions de travail très chronométrées. Donc, vous allez travailler par tranche de 25 minutes. Donc, vous allez faire 25 minutes à fond sur une tâche, puis vous allez vous reposer 5 minutes, retravailler 25 minutes, ainsi de suite pendant 4 tours de 25 minutes. Et ensuite, vous aurez une pause un peu plus grande. Et en fait, si on regarde bien, si vous travaillez de 5 heures dans une journée, 2h30 le matin, 2h30 l'après-midi, et ben, c'est quasiment 2 sessions entières de Pomodoro. Donc, c'est vraiment super efficace. Aussi, pour être un peu dans cet esprit marathonien et pas sprinter, des fois, on se sent de travailler 3-4 heures d'affilée, puis en fait, au bout des 3-4 heures, on est grillé puisqu'on a travaillé trop d'un coup. Alors que prendre des pauses de 5 minutes régulièrement, ça va aider à rafraîchir l'esprit, ça va aider aussi à prendre un petit peu de recul sur ce qu'on était en train de faire, d'aller prendre l'air, etc. Et ça, et les moments de pause, c'est pas le moment pour regarder ses emails ou ses notifs, c'est le moment vraiment plutôt d'aller prendre l'air, d'aller boire un coup, d'aller manger quelque chose, voilà, de se reposer. Il peut y avoir aussi de la musique. Nous, on vous recommande Handle. Pareil, on a fait une édition complète autour de Handle, qui est une application qui génère de la musique automatiquement en fonction de votre état, du moment de la journée et de ce que vous voulez faire. Vous allez pouvoir choisir une musique pour vous concentrer, une musique pour vous reposer, etc. C'est vraiment une super app et qui aide vraiment à se concentrer et à rentrer dans le flow, parce que la musique, pour se concentrer, est vraiment super efficace. Et enfin, notre dernière règle, c'est ne pas perdre de temps sur l'administratif. Pourquoi? Parce que vous n'y avez pas de valeur ajoutée. Voilà, vous êtes peut-être freelance en SEO, peut-être freelance en marketing ou en RH ou je ne sais quoi d'autre. A priori, l'administratif,
J'ai pas peur de m'avancer pour dire que ça vous passionne pas et que vous n'avez pas spécifiquement de valeur ajoutée là-dessus. Donc, il faut absolument ne pas perdre de temps là-dessus. Mais c'est un sujet très important, donc faut pas non plus le négliger. Il faut pas se dire ouais, je vais voir plus tard les impôts, je vais voir plus tard les factures. C'est important, c'est notre entreprise, il faut que ce soit carré. Donc la meilleure solution pour nous, c'est de bien s'entourer. Et là, vraiment, on va se focus sur des outils parce qu'il y en a qui font le job super bien, des outils de confiance où en plus il y a souvent des supports très réactifs. Donc évidemment, nous on utilise tous les deux Shine pour notre banque. Ouais. C'est pas du mytho, promis. Ouais. Nous on utilise Shine depuis un moment pour notre banque. C'est vraiment pour nous la plus facile, la plus adaptée pour une activité de freelance. C'est facile, ça va vite. On a des infos cool du type, voilà, bah, il va compter combien on a fait de chiffre d'affaires ce trimestre. Il va nous dire automatiquement combien on va devoir payer d'impôts ce trimestre. On peut faire des devis, on peut faire des factures, suivre les charges. Voilà, franchement, c'est complet. C'est un super outil. Pour aller encore plus loin là-dessus, notamment si vous passez à la TVA parce que vous franchissez le seuil de chiffre d'affaires de 36 000 en prestation de service, bah, il y a Freebie. Freebie, c'est un outil pareil qu'on utilise depuis un moment avec Victor, qui est top. On peut pareil faire facture, devis, mais tout ça un peu plus poussé. D'ailleurs, ça se connecte très bien à Shine. Vous allez pouvoir avoir toutes les rentrées d'argent de Shine qui seront connectées à Freebie. Et vous allez pouvoir lier vos devis, lier vos factures automatiquement à vos clients, générer des factures automatiques. C'est-à-dire, si vous avez des clients récurrents, bah, il va envoyer une facture Freebie tous les 26 du mois, si vous voulez, à votre client. Voilà, il y a beaucoup de statistiques aussi pour suivre un petit peu où vous en êtes dans votre chiffre d'affaires par rapport à l'année d'avant, par rapport au trimestre d'avant. C'est super complet, c'est un outil qui est génial. On vous le recommande à fond. Et autre chose aussi, voilà, pour votre mutuelle, c'est une des choses qui fait partie un peu de l'administratif en freelance. Bah, nous, on vous conseille Alan. Je crois que d'ailleurs, Alan, Shine, c'est des boîtes qui sont assez proches. Bah, Alan, c'est top. Et même, j'ai pas mis, mais la RC Pro, qui est aussi un truc important en freelance à avoir. Là-dessus, on vous conseille plutôt WeMind, WEMIND. Voilà, Victor, je crois, est dessus aussi. Et ça fait largement le boulot, donc c'est top. Voilà, on espère que ces 4 points seront clairs pour vous. Vous avez la presse avec tous les liens, n'hésitez pas. Alors, en fait, l'objectif, c'était de vous présenter un petit peu beaucoup de choses. Peut-être c'était un petit peu complet, mais le but, c'est que vous puissiez regarder la presse un petit peu à tête reposée et aller checker nos éditions qui vont à chaque fois plus loin. Voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur le planning, les 3 types de temps, bah, allez checker nos éditions là-dessus. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le deep work, comment se concentrer, couper ses notifications, régler son iPhone de façon à avoir une page de travail, une page personnelle, etc. Bah, une édition là-dessus aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder tout ça. Et bah, voilà, si vous avez des questions, bah, c'est le moment, évidemment. Yes. Merci pour votre écoute en tout cas. J'ai vu, on en a quelques-unes sur l'espace questions. Merci beaucoup, Antoine et Victor. Super intéressant. Je vais vous partager les quelques questions qu'on a sur l'onglet. Alors, il y a Laurent Papo qui demande Mac OK et Windows. Je pense que, Laurent, tu faisais sûrement référence aux outils pour traquer son temps. Ouais, je pense que c'est ça. Et du coup, par rapport à ça, il y a Rescue Time qui est disponible sur Windows pour le coup. Ouais. Là, on te met un lien. Enfin, tu as le lien dans la presse, mais on te le remet en réponse de la question. Le lien vers Rescue Time. C'est un outil top. Hop. Je me permets de te mettre le lien. Yes. Alors, Amazon qui demande en cas d'imprévu, qu'est-ce qui se passe avec un planning rodé comme ça Ouais. En fait, justement, le planning, il est fait pour avoir une base, pour avoir son esprit qui. En fait, ça fait du bien d'avoir à l'écran, de savoir où en fait où notre temps va être placé, quoi, en théorie, quand on prévoit la semaine. Mais quand il y en a un imprévu, il n'y a aucun problème en fait justement pour déplacer les différents petits événements que vous avez vus en rouge, en bleu et en vert, les déplacer, changer au fur et à mesure. Et justement, c'est assez intéressant. Ça demande un petit effort, une petite rigueur, mais on prend vite l'habitude, je trouve. C'est assez intéressant justement au moment où on prépare la semaine prochaine, de aussi regarder ce qui s'est passé la semaine précédente et de voir ce qui a bougé. Typiquement, voilà, moi, d'habitude, je me réveille à 8 heures. Là, cette semaine-là, il y avait 2 fois où j'ai dû me lever à 7h30, 2 fois où le temps interactif a pris le dessus sur le temps productif
Et ben en fait, tout ça, c'est des choses que j'ai notées au fur et à mesure. Et du coup, ça va me permettre de faire évoluer le planning au fur et à mesure, de l'adapter pour justement toujours mieux optimiser le temps. Donc, il y a une petite rigueur à avoir de pouvoir de modifier ces événements de temps en temps, enfin, quand ça bouge. Mais c'est vraiment un boulot qui apporte beaucoup sur le long terme, quoi. Très bien, super. Ouais. Alors, il y a deux questions concernant Pomodoro, à la fois une d'Amandine et de Johan. Alors, Amandine demande comment intégrer Pomodoro dans son agenda. Et Johan demande comment gérer les interactions avec les collègues lors de sessions Pomodoro. Par exemple, je bosse sur une tâche, un collègue a besoin de mon aide sur un point, demande qu'on s'appelle, etc. Difficile de l'ignorer. Et je pense plus globalement, comment on fait quand on a une urgence ou un bruit parasite qui vient nous déranger pendant notre activité Pomodoro. Alors, plusieurs choses. Alors, pour répondre rapidement à Amandine, d'abord, nous, on n'intègre pas Pomodoro dans l'agenda, parce que là, ça, tu vois, vraiment, c'est aussi une histoire un peu de loi de Pareto de 80-20%. 80% de l'efficacité, elle est là. Si on commence à mettre des pauses de 5 minutes, là, on commence à perdre du sens et à perdre vraiment du temps pour le coup, et ça devient plus efficace. Donc, on va pas mettre les pauses de Pomodoro dedans. Pour nous, ça compte dans le temps productif. Après, si tu veux aller jusque-là, nous, voilà, le but, c'est de vous donner un petit peu un template qui est efficace pour nous. Après, voilà, c'est pas quelque chose qui est figé, c'est pas quelque chose. Le but, voilà, c'est pareil par rapport à tes questions des imprévus, il y en aura toujours. Et à des moments, voilà, ça commence aussi à répondre à la question de Johan. Il y a forcément un moment où bah, il y a quelque chose qui va venir nous déranger, malheureusement. On peut pas tout prévoir, mais le but, c'est de prévoir le plus possible et de se donner de la visibilité et du confort. Et du coup, Johan, pour répondre un peu plus à ta question, déjà pour nous, il n'y a pas d'urgence, il n'y a quasiment aucune raison qu'un collègue puisse t'appeler en pleine journée comme ça. Normalement, nous on recommanderait qu'il n'ait pas vraiment accès à ton téléphone. Après, qu'il te demande qu'on s'appelle, bah c'est pas un problème. Mais toi, à toi de pas lui répondre tout de suite parce que de toute façon, normalement, tu n'es pas censé voir le message tout de suite parce que tu n'es pas censé avoir accès à ton Slack ou en tout cas pas avoir les notifications. Donc, si tu es en train de travailler, tu n'es pas censé être dérangé par cette demande de ton collègue et tu es censé la traiter sur ton temps interactif de la journée. Imaginons qu'il est 11 heures, toi, tu es en train de travailler de façon très productive, lui, il te demande ça, toi, tu l'as pas vu, bah, tu le vois à 13 heures au moment où tu commences ton temps interactif et tu peux lui proposer un call tout de suite ou un call pour le lendemain sur ton temps interactif. Et le but, c'est d'ouvrir ton agenda à tes collègues sur ces temps-là. D'ailleurs, ça, c'est Victor qui l'avait constaté dans une de ses entreprises. C'est un truc qui commence à être de plus en plus utilisé. Et il y a des gens qui mettent, parce que tu sais, dans les entreprises, souvent, peut-être que c'est pas ton cas, mais les emplois du temps sont partagés entre quasiment tous les employés. Et on peut aller sur les calendriers des autres employés, leur caler une réunion. Et ce que tu peux faire, si c'est ton cas, tu peux mettre un événement, par exemple, si tu veux vraiment absolument te bloquer toutes tes matinées de 9h à midi, et ben, tu vas mettre un événement tous les jours de 9h à midi sur ton calendrier. Et puis, tu peux expliquer gentiment que dans la description de cet événement, que c'est ton moment où tu as besoin d'avancer, tu as besoin de travailler parce que c'est le moment où tu es le plus productif. Et que si quelqu'un a une réunion à faire avec toi, dans la mesure du possible, est-ce qu'il peut te la caler l'après-midi plutôt? Parce que c'est ton moment où tu es plus dans l'échange. Donc voilà, le but, c'est aussi d'échanger avec tes collègues et de faire passer le message. Il n'y a aucun mal à ça. Normalement, personne. Ouais, voilà. Normalement, personne ne devrait te dire ça, le contraire. Voilà, c'est ça. En gros, tu dis au préalable que les meetings, tu préfères les avoir l'après-midi. Souvent, c'est ça. Hein. Perso, pour moi, c'est ça. Le matin, je protège de 10h à midi, je le protège et personne peut vraiment me mettre de meeting. C'est ultra rare. Et en fait, tu préviens, tu vois, d'une manière générale, que les meetings sont plutôt l'après-midi. Après, si jamais tu es quand même interrompu et que tu dois être, que tu as un message Slack, il n'y a pas forcément besoin d'un meeting. Alors ça, c'est un autre conseil qu'on peut te donner, c'est que la plupart du temps, l'asynchrone, donc le fait d'écrire, de pourquoi pas faire une petite vidéo, un enregistrement de vidéo à l'écran. Donc pour ça, il y a une application qui s'appelle Loom, en fait, qui te permet d'enregistrer l'écran et de faire comme si tu étais, et de parler en même temps, d'avoir ta caméra en même temps activée sur l'écran. Donc tu peux lui montrer tous les points dont il a besoin. Et en fait, en 5 minutes, très souvent,
Donc, Loom est limité à 5 minutes en gratuit. En 5 minutes, tu as le temps de faire rentrer le contenu d'un meeting de 30 minutes, quoi. Et après, lui, il pourra te répondre et tout ça en asynchrone. Et juste, si tu es interrompu pendant une session, par exemple, de Pomodoro, tu peux te dire que les 25 prochaines minutes, justement, exception, au lieu d'être dédié à ton temps vraiment productif, tu vas lui dédier à lui. Mais par contre, il y a un truc qui est important, c'est de limiter à 25 minutes, tu vois, de pas faire plus. Et comme ça, après, tu pourras éventuellement essayer de te replonger dans ta tâche vraiment profonde à côté, quoi. Mais voilà, en tout cas, tu peux aussi dédier certaines sessions de Pomodoro de 25 minutes à du temps interactif, quoi. Super. Alors, Quentin demande, vous parlez de temps de repos. Souvent, ce temps est injustement utilisé pour regarder son téléphone. Que conseillez-vous? Et de manière générale, est-ce que vous, pour aller un petit peu plus loin, est-ce que vous considérez que passer son temps sur son téléphone quand on n'a pas quelque chose de précis ou d'effectif à faire, est-ce que c'est une perte de temps ou est-ce que c'est OK de se détendre sur son téléphone? Est-ce que ça a de l'énergie supplémentaire? Alors, ça, je pense qu'il faut être catégorique dessus. Antoine sera d'accord avec moi. Ça, c'est le plus gros piège de notre société moderne. On a un petit format sur LinkedIn où on interviewe des gens, voilà, qui ont des side projects assez similaires aux nôtres. Et la première question, enfin, une des premières questions, c'est quel est ton péché mignon contre-productif? Et on en a fait 3-4 déjà, et les 3-4 personnes qui ont répondu aux questions ont directement dit c'est le téléphone. Et en fait, le téléphone, c'est vraiment un piège. Je pense qu'il faut être, il faut être fou. Il faut vraiment avoir des règles ultra carrées et s'y tenir sur le téléphone. Quand on fait une pause de Pomodoro, le but, c'est d'aller prendre l'air, de boire un coup d'eau, de marcher 30 secondes. Mais surtout, le fait de regarder son téléphone, en fait, c'est catastrophique pour la productivité. Et d'ailleurs, il y a un concept dont on avait parlé qui est dans le livre qui s'appelle Deep Work, justement, de Cal Newport, qui est le concept des résidus. Et en fait, le concept des résidus, c'est de se dire, imaginons que tu es en train de travailler, voilà, tu es en train d'écrire un article, tu vas aller regarder une vidéo YouTube qui n'a rien à voir. En fait, le cerveau fonctionne d'une certaine manière. Et en fait, le contenu de ta vidéo YouTube va rester en résidu dans ton cerveau. C'est-à-dire que même quand tu vas écrire ton article, et même parfois inconsciemment, tu vas quand même avoir des résidus du contenu de la vidéo YouTube que tu as regardé pendant ta pause, et ça va forcément te rendre beaucoup moins productif. Donc les conseils par rapport au téléphone, c'est d'être catégorique, comme on l'a dit, de ne pas déranger. Je sais qu'il y a des gens qui vont plus loin encore, qui mettent le mode avion. Un bon tips que j'utilisais pas avant, mais qui fonctionne très bien pour moi, c'est de le retourner et de mettre quelque chose dessus. Donc, typiquement, moi, je mets ma petite boîte de AirPods dessus. Comme ça, en fait, parfois, on est inconscient, en fait. C'est vraiment machinal quand on prend notre téléphone, quand on ouvre des applications, notamment les réseaux sociaux. On ouvre Instagram et on sait même pas qu'on a ouvert Instagram, on s'en rend plus compte. Et en fait, de mettre de la friction, donc typiquement d'aller cacher les applications, ça, on en parle dans l'édition sur iOS 14, ça va vous permettre de vous rendre compte lorsque vous êtes en train de faire l'action d'aller sur Instagram ou quoi, que vous êtes en train de le faire, de plus le faire machinalement, et peut-être de pouvoir vous permettre de vous stopper et d'éviter de vous déconcentrer. Voilà, donc ne pas déranger, mode avion. Ensuite, le mettre dans un endroit en dehors de là où vous travaillez, c'est assez efficace aussi. Moi, j'aime bien le laisser dans le salon quand je suis dans ma chambre et je regarde. Enfin voilà, je passe devant, mais justement, je le vois et je fais attention à pas le toucher, quoi. Voilà, mais ça c'est vraiment important, c'est très dur. Je dis pas que c'est facile. Et après le niveau extrême, je sais qu'il y a carrément des boîtes qui sont faites pour mettre votre téléphone et en fait le fermer et mettre un timer où comme ça vous êtes sûr que vous pouvez pas toucher à votre téléphone et voilà, la boîte s'ouvre au bout de je sais pas 1 heure, 2 heures et vous êtes pas dérangé, quoi. Alors ça c'est des solutions qui sont quand même assez radicales. Est-ce qu'il n'existerait pas potentiellement des solutions un peu plus douces, j'ai envie de dire, un peu plus des gens qui sont vraiment très 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 dépendants et très et comme tu disais tout à l'heure, ouvrir Instagram c'est un réflexe. Je pense que passer de tout à rien, c'est un peu délicat. Je pose la question ouverte, hein, mais beaucoup de réglages. Beaucoup de réglages sur les téléphones qui peuvent aider à ça. Notamment, la première chose, c'est de limiter le temps sur l'application. Moi, ça m'a beaucoup aidé. J'étais tendance à me perdre sur le fil Facebook très régulièrement. Et j'ai mis une limitation de 5 minutes par jour
sur l'application. Donc, si je l'ouvre machinalement, parce qu'en fait, je vais jamais sur Facebook par intérêt, c'est que machinal, et que je me mets à défiler de scroll, bah, au bout de 5 minutes, ça me met un écran et que ça m'interdit de continuer. Après, si je veux vraiment continuer, je peux. Mais en fait, comme disait Victor, tout ça, c'est 80% machinal. Et donc, en fait, quand j'ai ce screen qui d'un coup qui s'affiche et qui me dit, vous avez atteint votre limite de temps, à chaque fois, j'ai une espèce de redescente dans mon cerveau qui me dit, mais qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'étais encore en train de perdre mon temps sur Facebook. Et du coup, j'ai absolument pas envie de vaincre, enfin, de ne pas respecter cette limite de temps que je me suis mis. Donc ça, c'est super efficace pour réduire parce que tu peux ajuster cette limite de temps par étape. Si d'habitude tu passes 1 heure par jour, bah, tu peux déjà la mettre à 30 minutes, puis après à 15, à 5, et puis ou s'arrêter un moment. Après, tu peux avoir aussi envie. C'est pas mauvais de passer 15 minutes par jour sur Instagram du moment que c'est vraiment sur un moment de détente le soir, etc. Et du moment que c'est limité. En fait, là où ça devient trop, c'est quand à n'importe quelle occasion, on va ouvrir Instagram. Sur des moments de travail, évidemment, là, c'est le pire. Sur les pauses au milieu de sessions de travail, ça, c'est vraiment le pire. Et si c'est incontrôlé, si en fait on va sur Instagram et qu'on scrolle pendant des heures et qu'on finit à 1 heure, 1 heure et demie par jour, ça pour nous c'est beaucoup trop. Et là on dépasse le sujet de la productivité d'ailleurs. Donc ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est de manière générale, et ça pareil, on en parle encore dans notre édition sur iOS 14. Maintenant sur le téléphone, il y a vraiment la possibilité de faire des pages écran. Et du coup, bah, nous, on a une page écran pro, une page écran perso, et même sur iPhone, mais je crois que c'est possible sur Android, hein. On peut désactiver les pages, ce qui fait que quand je me mets en mode pro, je désactive la page perso et inversement. Et ce qui fait que quand je suis en pro, j'ai plus que la page pro, et là sur ma page pro, je n'ai aucune icône d'application autre que pro. Donc je vais avoir mes emails, je vais avoir Slack, je vais avoir mes applis pour écrire, Notion, etc. Et je vais pas du tout avoir Facebook, Instagram, etc. qui sont d'ailleurs même pas sur la page perso, qui sont vraiment eux dans le centre d'application encore plus loin. Mais voilà, en fait, c'est un setup, c'est bête, c'est des efforts qui paraissent peut-être bêtes comme ça, mais je vous assure que juste de déplacer l'application Instagram et pas l'avoir tout de suite sur la première page écran où c'est super facile de cliquer direct en 1 seconde, et ben, c'est sûr que ça va faire déjà son effet. Ok, trop bien. C'est ça, on peut fonctionner par étapes. Il y a aussi les notifications. Le fait de couper au maximum les notifications, ça peut aider. Après, tu as les limites d'app et tout. Ok. Alors, question de Benjamin sur Freebie. Est-ce qu'il est possible d'exporter les anciennes factures Shine dans Freebie? Ouais, il est possible d'exporter d'ailleurs toutes tes anciennes factures, que ce soit Shine ou que ce soit de Google, que ce soit des Google Sheets, des PDF, ce que tu veux. Tu peux tout intégrer dans Freebie. Et comme je disais, ça se connecte super bien avec Shine. Et, parce qu'en fait, voilà, le but de Freebie, c'est de plugger à ta banque pour que tout soit automatisé. Et donc, bah, c'est connecté avec Shine. Donc, bah, tu vas recevoir ton client va te payer, ça va arriver sur Shine de façon classique, mais ça va aussi être indiqué dans ton onglet trésorerie sur Freebie. Et de là, tu pourras lier ces virements entrants à tes factures, à tes devis. Et tout ça va se valider automatiquement. Voilà, encore une fois, tu avais les esprits aussi des factures récurrentes après que tu pourras créer. Mais en effet, si tu te connais, si tu t'inscris sur Freebie aujourd'hui, tu peux prendre du temps, ça va te prendre un tout petit peu de temps. Pareil, un effort à faire pour après récolter sur le plus long terme. Mais si tu veux faire l'effort d'importer tout ton historique, moi je l'ai fait. Ça m'a pris 1 heure, un truc comme ça. Mais voilà, j'ai importé tous mes anciens clients, toutes mes anciennes factures, tous mes anciens devis. Et au moins, tout est dans l'outil et la vision est super claire, quoi. Très bien. Alors, Delphine demande si ces outils sont gratuits. Elle travaille avec Mac, avec son mari sur Windows. Alors, Delphine, je ne sais pas quels outils tu fais référence. On en a évoqué pas mal. C'est les outils de tracking de temps, je crois. Ouais. Bah, Peut-être tu peux préciser dans le chat si tu es toujours là. Oh. Sinon, je pense que vous pouvez répondre sur ouais. Ouais, elle parlait du tracking. Ouais. Ok. Ouais, alors donc timing, je vois, donc là je suis sur la page de timing, ça coûte 5,90 € par mois, mais dans l'abonnement setup ça coûte 10 €. Et sur Rescue Time, donc sur Windows, mais aussi sur Mac pour le coup, il y a une version gratuite de Rescue Time et seulement certaines fonctionnalités un petit peu plus poussées, donc typiquement le tracking vraiment précis sera payant à 12 $ par mois.
Et donc, au lieu de t'afficher Google Chrome, si tu payes $12, il va t'afficher vraiment quel onglet, quel site sur lequel tu étais. Voilà. C'est les différences et aussi le fait de pouvoir le connecter à d'autres applications. Typiquement le calendrier Google, comme ça. Super. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Il me semble que j'ai vu quelques questions passer aussi dans le chat. Ouais, ce que j'étais en train de regarder, Delphine, je suis d'accord avec toi. Si tu as des groupes Facebook que tu animes, etc., ça doit passer sur ton temps interactif. Et pareil, tu vois, ça, c'est le genre de choses, je suis sûr. Aujourd'hui, c'est possible que tu ouvres le groupe Facebook, que tu fasses cette tâche qui est plutôt professionnelle, puisque j'imagine que ça a peut-être un rapport avec ton travail, ou en tout cas, c'est une passion, c'est quelque chose que tu veux garder, et ça, il n'y a aucun problème. Évidemment, le but, c'est pas de se couper ses kiffs, etc. Mais je suis sûr qu'avant, peut-être tu rationalisais pas ce temps-là, tu pouvais finalement y passer plusieurs heures même, et que peut-être après, tu te perdais sur Facebook. Donc, tu vois, peut-être que maintenant, tu peux te dire que tu octroies que 30 minutes par jour à la gestion de ces groupes Facebook et qu'au bout des 30 minutes, tu dois avoir fait ce que tu avais à faire aujourd'hui sur le groupe et que du coup, tu veux le quitter. Ou en tout cas, voilà, les rationaliser avec un temps interactif dans ton agenda, essayer pareil, de batcher tout ça. Hein. Tu vas qu'une seule fois par jour sur le groupe si vraiment ça doit être fait tous les jours. Et tu passes une heure de 13h à 14h parce que c'est peut-être le moment où, comme nous, tu n'es pas la plus efficace pour faire, pour produire vraiment quelque chose de profond. Donc voilà. Toggle, pour le tracking, ouais, on le recommandait avant. Ce qui est bien, c'est qu'il est gratuit. Donc, si quelqu'un veut un outil gratuit de tracking, c'est sûrement la meilleure solution. Après, l'énorme souci de Toggle, c'est que c'est très manuel. Donc, en fait, si tu ne cliques pas toi-même pour lancer le chrono, il se passe rien. Alors que Timing, moi, ça fait plusieurs semaines, Victor aussi, qu'on l'a sur nos ordis. Et je l'ouvre que de temps en temps pour analyser. Pour traquer, je ne fais rien. Alors que Toggle, il faut tout faire. En plus de ça, même à défaut de devoir le déclencher, le timing, tu vas devoir aussi toi-même créer tous des dossiers, etc. pour dire, OK, là, je lance mon timing et là, je travaille sur mon client 1 sur le sujet B. Alors que timing fait tout seul. Il va te dire voilà, que de 10h à 11h, tu étais sur Google Chrome, sur ton outil de SEO, et puis après, tu es passé sur ton outil de tracking, etc. Enfin, il va tout traquer tout seul, tout ce que tu fais, alors que Toggle, c'est vraiment toi qui dis ce qui s'est passé. Et du coup, c'est vraiment beaucoup moins précis. Et encore une fois, manuel. Et en fait, tu perds je trouve que, à part si vraiment tu fais l'effort au début, enfin, c'est typiquement le genre de truc où tu vas faire l'effort au début, peut-être réussir à te motiver sur une semaine, 2, et tu vas perdre le truc. Même moi, je l'ai perdu parce que c'est vraiment dur. À chaque fois que tu commences à travailler, déclencher un timing, c'est très dur, surtout quand il y a des petits moments où tu reviens sur une tâche et tout. Donc, faudrait couper le timing, en relancer un autre pour dire que là, tu as fait autre chose, et le recouper et repasser sur. Ça devient assez compliqué. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est gratuit. C'est aussi une utilisation différente. Peut-être que ça correspond mieux à d'autres gens. Je trouve qu'en freelance, vu qu'on a tendance à changer pas mal de sujets, et enfin, pour moi aussi, le sujet de ce truc-là, c'est pas du tout perdre de temps là-dessus, et juste de profiter, juste de récolter les fruits et donc de pouvoir analyser. Et si tu commences à passer du temps à déclencher les timers, les renommer, les classer, etc., bah là, pour moi, ça commence à être une perte de temps au final. Comme on le disait, la productivité, c'est ça. Il y a toujours une espèce de courbe où, en fait, le moment où on va passer du temps à améliorer la productivité, on va pas le passer à travailler, donc pas à rentabiliser. Donc, on va descendre un petit peu dans la courbe. Mais par contre, les gains qu'on va avoir sur les trucs qu'on a mis en place sur la productivité seront effectifs plus tard. Et si Timing détecte toutes les applications, même si tu es dans Photoshop, il va te dire tu es dans Photoshop et sur tel fichier, ça marche vraiment sur toutes les apps qu'il y a sur ton Mac. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il va même détecter les onglets Chrome. Parce que les onglets Chrome, les onglets Photoshop, tout. Ouais. Voilà, parce que c'est vrai que dire que tu as passé 2 heures sur Google Chrome, ça veut tout et rien dire. Tu peux tout faire sur Google Chrome. Non, là, ça va te dire que tu étais sur Chrome dans un onglet, comme Victor l'a montré tout à l'heure, SEMrush, donc un outil de SEO. Donc là, il sait qu'il était sur Google sur un outil de SEO. Exactement. Très bien, super. Parfait. Bon, je pense qu'il ne me reste plus qu'à remercier tout le monde. Merci beaucoup Antoine, merci beaucoup Victor, et merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous pour vos questions. C'était intéressant. Plaisir. Et puis voilà, à bientôt.
Bon appétit. Merci beaucoup. Bon appétit à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Salut. Et oui, Delphine, pour répondre à ta question, il y a un replay sur notre chaîne YouTube. Je vais t'envoyer le lien. Ok. Hop. Il sera disponible sur cette playlist. Bon appétit. Au revoir. Salut à tous. Salut.